et des hommes de façon générale, partout dans le monde, a connu différentes sortes de situations et de réalités, de moments de joie, de moments de paix, de bonheur, de moments d'épreuve, de moments de maladie, de moments d'échec, des moments de tristesse et même des moments de deuil. Autant que nous sommes, nous avons traversé cette année qui est en train de s'achever et nous sommes encore en train de traverser cette année avec différentes sortes de réalités qui ont façonné notre vie, qui ont façonné nos quotidiens. À des moments donnés, peut-être qu'on a pensé que c'était la fin. À des moments donnés, on a certainement pensé que c'était presque la fin. À des moments donnés, on n'a pas pensé aller plus loin que cette étape. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes encore vivants. Nous sommes encore là. Nous sommes encore présents sur cette terre des hommes. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance d'un homme, par l'intelligence, par la capacité à prévoir les choses que cela est possible. Mais c'est simplement la grâce de Dieu qui a su, comme toujours, nous porter dans ces différents moments de nos vies et de cette année qui est en train de s'achever. J'ai vu des gens malades tout au long de cette année. J'ai vu des gens mourir. Et Dieu seul sait qu'il y a eu beaucoup de morts cette année 2025. Et encore plus, j'ai envie de dire, en ce mois de décembre. Des décès que lorsque tu regardes, tu te dis, mais je n'ai rien de plus que cette personne qui est partie. Ça a été son tour, mais ça peut être mon tour demain. Des réalités qui nous frappent et qui nous fait comprendre que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons pas exister sans Dieu, que nous ne pouvons pas grandir sans Dieu, que nous ne pouvons pas évoluer sans le Christ et que notre existence ne tient qu'au bout d'un fil. Bien-aimés, notre vie aujourd'hui n'est pas le fruit de notre intelligence, ni le fruit de nos capacités, ni le fruit de notre beauté. Mais si nous sommes encore debout, si nous respirons encore, si nous marchons, si nous parlons, si nous entendons, si nous voyons, ce n'est que le fruit unique de la grâce et de l'amour de Dieu dans chacune de nos vies. La dernière fois, mon épouse me disait, mais vraiment, on a vécu, hein, on a vraiment vécu. Comme pour dire que nous ne sommes pas comme vieux, mais pour dire en fait que le simple fait de voir que nous sommes encore vivants à la veille de cette année 2026 nous montre l'amour de Dieu qui nous a préservés. Parce qu'autant de situations auraient pu nous arracher de cette vie. Tant de situations depuis 2000, le début de l'année 2025 auraient pu nous arracher de cette vie. Mais comment on a pu faire pour être encore présent quand on réfléchit? On n'a pas d'autres solutions, d'autres résultats ou d'autres réponses, j'allais dire, que de voir la grâce unique de Dieu. Et bien aimé, pour moi c'est un cadeau, c'est une grâce, c'est un don qui n'a pas de prix. Le plus important pour moi aujourd'hui n'est pas ce que j'ai pu réaliser tout au long de cette année 2025. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de savoir que Dieu est encore dans ma barque. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de constater la présence de Dieu permanente à mes côtés,
qui a su dans chaque situation de ma vie me tenir la main, me relever, m'encourager, me fortifier, me reprendre, me réprimander, mais surtout me sauver quand c'était nécessaire. Ceux qui nous ont précédés ne sont pas moins méritants que nous. Et nous qui sommes encore sur cette terre ne sont pas plus méritants qu'eux. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous allons faire à la veille de cette fin d'année 2025 et à la veille de cette début d'année de 2026. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir, bon escient, cette opportunité que Dieu nous donne? Quelle décision allons-nous prendre? Quel choix allons-nous faire? Quel chemin allons-nous décider d'emprunter? On y répondra tout à l'heure. Mais à l'entame de ce temps, je vais vous inviter solennellement. Fléchis le genou devant le roi des rois, devant l'alpha et l'oméga, et à lui offrir une action de grâce qui vienne de vos cœurs. Bien aimé, l'heure n'est pas à la lamentation, et l'heure n'est pas aux pleurs, l'heure n'est pas aux récriminations, mais l'heure est à l'action de grâce. Peu importe ta situation actuelle ou ton état actuel, peu importe tes réalités actuelles, même si tu te trouves à l'hôpital, l'heure est à l'action de grâce. Parce que ce que tu traverses ou ce dans quoi tu te trouves pouvait être pire que ce que tu vis en ce moment. Mais c'est l'amour de Dieu et la grâce de Dieu qui est de nous porter et qui continuera toujours de nous porter. C'est pour ça, Seigneur, à l'entame de ce temps, je viens humblement. Et j'ose espérer que mes frères et sœurs ici rassemblés se joignent véritablement à moi d'un même cœur pour te rendre l'action de grâce, proclamer tes merveilles et tes mérites, déclarer ta seigneurie et ton autorité. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, Créateur de l'univers visible et invisible, souverain, Sauveur. Je veux déclarer en ce soir que nul n'est comme toi. Et je crois fermement qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse t'égaler. Je reconnais ta seigneurie et ton autorité, ta présence dans ma vie qui m'a porté, et ton amour qui ne faille jamais. Tant de grâces reçues tout au long de cette année 2024-25. Tant d'amour reçu parce que tu as toujours été prompte et présent à mes côtés. Je veux te dire merci. Merci Seigneur du plus profond de mon cœur. Merci pour ton amour sans faille. Merci pour chaque moment de cette année 2025 que tu as permis, qui a été des moments que tu as utilisés pour me forger, me façonner, pour glorifier ton Saint-Nom, ton autorité et ton règne dans ma vie. Alléluia à toi, Seigneur, toi qui sièges sur le trône. Louange et gloire à ton Saint-Nom, parce qu'à part toi, Seigneur, je ne vois aucun autre Dieu. Et si en ce jour je peux te célébrer, si en ce jour je peux élever la voix pour magnifier ton Saint-Nom, alors je crois, Seigneur, que rien n'est encore terminé pour moi.
Nous croyons, Seigneur, que rien n'est encore terminé pour nous. Parce que la belle preuve que notre histoire n'est pas encore achevée, c'est le souffle de vie que nous avons et qui nous maintient encore présents. C'est pour ça qu'en ce soir, humblement, Seigneur, nous venons et nous nous prosternons devant ton trône de gloire, devant ta sainte face, au pied de ta croix, tels que nous sommes, avec un mot dans nos bouches et dans nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, les beaux chats, les beaux sandara, ya sekenta, les beaux yantara. Que les beaux santé, que les beaux yatara, c'est les beaux chats. Rabasoto, le beau santé, les brabas, canté, les yassé. Les koto santa, la braba, babasé. Bien-aimé, tellement que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que ce soir, et comme tout, il répond, présent, rendez-vous. Je bénis le Seigneur parce que sa présence est tellement pleine que le Seigneur me dit que c'est ouvert. Il y a une atmosphère du ciel. Et que c'est qu'une atmosphère du ciel? Alors tu serais déjà en train de jubiler. L'atmosphère, c'est l'atmosphère de paix, c'est l'atmosphère de joie, c'est l'atmosphère de gloire, c'est l'atmosphère du règne de Dieu, c'est l'atmosphère de puissance, c'est l'atmosphère qui crée, c'est l'atmosphère dont tu as besoin. Et les lieux où nous en ce soir sont investis de l'atmosphère du ciel. Non pas parce que tu pries bien, mais parce que Dieu se plaît à répondre présent à chaque rendez-vous. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que cette présence de la gloire et de la présence de la puissance de Dieu va apporter une nouveauté à ta vie. Une nouveauté que tu n'avais pas avant de te connecter ce soir. Une nouveauté qui te manquait, mais une nouveauté qui sera et qui est en train d'être créée dans ta vie. Alléluia. Alors je vais te demander à 2 ou 3 personnes d'ouvrir son micro et de prier en langue avec moi quelques minutes. Ralabasunta libosha. Rekelebosunta libraya babashinta kantara. Rakelebosonte kelebraba babashi.
Rekete baba soto lobo ya kantara baba baba so. Roko lobo cheke lebo so. Rita tenta tenta koto lobo sha. Kantara ba shele lebo so. Reba. Eda kato loto loto. Rekete lebo so tara baba baba. Rite ya. Rekete lebo so tara baba baba. Rita ya. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oh, sois béni Saint-Esprit pour ta présence. Sois béni Seigneur, ce temps est ton temps. Seigneur Saint-Esprit, qu'il te plaise de façonner nos vies à ta guise. Il y a une œuvre que le Seigneur est en train d'opérer au milieu de nous. Il est en train de renouveler, de faire toutes choses nouvelles dans la vie de plusieurs. Il y a une œuvre de la grâce qui renouvelle la vie de plusieurs. Ce renouvellement a pour but d'apporter la nouveauté et de changer les choses anciennes. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va se mettre à prier en langue avec intensité. Est-ce que la personne qui est concernée peut juste lever la main maintenant? Cet esprit va te saisir avec intensité. Et tu vas te mettre à prier en langue fortement. Et la personne qui est concernée lève juste la main avant que je te donne la parole du Seigneur. Rete santere yakanta labaso. Lebro ya santere moshaka lababababaso. Le feu de Dieu va s'emparer de toi. Rakata yabaso et de ton cœur. Renta katere mosoto toshata yababababaso. Rakete ketele bosonto yikanta yabaso. Rakata yasoto to eboso. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour les œuvres de puissance que tu opères dès le début de ce temps. Rita kaya sekeleboso. Rita kandara babaso toto shekeleboso. Indere ya sante le brobobo yakanta yabaso. Le kaleboso tolobo shakata yababababa. Rakataya basonto loto. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Seigneur, installe-toi avec puissance et grâce au milieu de nous. Investis les lieux où nous nous trouvons, Saint-Esprit. Investis nos cœurs et fais-nous demeurer dans cette disposition
nécessaires pour te recevoir tel que tu veux t'offrir et te donner à chacun d'entre nous. Afin que nous puissions repartir, Seigneur, véritablement impactés, transformés, renouvelés par ta grâce, qui ne fait jamais, jamais, jamais défaut. Et puisque la parole qui sera prêchée en ce jour selon ta volonté est une parole qui est démonstration de puissance, il s'agit de ton évangile. Puis cette parole déployée grâce, condense tes œuvres, ta puissance dans nos vies, afin que nos vies soient renouvelées en ce soir par la grâce qui en dépend. Car tu le dis par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Paul, que l'évangile proclamait l'essence de Dieu pour accomplir toute œuvre de salut de quiconque croit. Seigneur, cet évangile, en ce soir, soit source de foi pour nous, que nous y ajoutons foi, espérance à ce qui sera relâché pour nos vies. Et oui, Seigneur, ta parole est esprit, ta parole est vie, ta parole amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Ta parole, Seigneur, est source abondante de grâce. Et ta parole est suffisante pour recréer toutes choses dans chacune de nos vies. Que nos cœurs, que nos vies et que tous les compartiments de notre existence, Seigneur, de notre humanité, soient impactés et plongés, immergés dans la puissance, Seigneur, de ta parole qui vient nous façonner et créer en nous de toutes sortes d'œuvres selon ton bon vouloir, selon et selon ta grâce. Honneur, louange, puissance, autorité à ton Saint-Nom. Et Seigneur, merci pour ce que tu fais, que tu vas encore faire et que tu feras certainement dans nos vies au travers de ces différents rendez-vous, prières que tu permets par cet apostolat que tu as su. Louange, honneur à toi, qui est Père, qui est Esprit Saint. Amen, amen. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes à notre premier jour de ce temps de préparation aux festivités de Noël, le temps de l'Avent. Dieu voulant en grâce, il a bien voulu que nous ayons ces moments. Et c'est une joie de vous retrouver. Voilà, vous retrouver tous autour du Seigneur. Parce qu'il dit dans sa deux ou trois sont rassemblés en son nom, il se fait présent. Alors, sachez-le, ne le perdez pas. Le Christ est présent à vos côtés en ce moment. Nous sommes tous rassemblés en son nom. Et rassemblés en son nom, nous le convoquons et lui disons à notre appel, à notre invocation, pour nous écouter, mais surtout pour défaire, pour façonner nos vies et pour nous apporter toute œuvre. L'évangile d'aujourd'hui qui nous servira pour notre prédication est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 6. Mais je vais lire la parole à partir du verset 1er, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi, voici que des mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem en disant: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands avec les scribes du peuple et ils s'enquéraient du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem, lui dirent-ils: ainsi en effet est-il écrit prophète. Et toi, Bethléem de Juda,
tu n'es nullement le moins clan de Juda, car de toi sortira un qui sera pasteur de mon peuple Israël. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et oui, le verset 6, je le répète, et Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Pour considérer le contexte, il s'agit de Bethléem. Bethléem, en réalité, est une des villes de Judée ou de Juda, qui fait partie des 12 tribus d'Israël. Bethléem est l'une de ces villes, et comme tout autre, Bethléem n'a rien de pas en guillemets. Voilà. Des villes ordinaires qui peut-être même n'étaient pas connues du monde et des gens. Lorsqu'ils viennent en Israël, à Jérusalem, naître le d'Israël, appelle aux docteurs, aux scribes, leur posant la question de savoir où est-ce que le roi devait naître. Et naturellement, puisque Dieu ne fait rien sans avoir annoncé à ses amis les prophètes, il avait déjà annoncé par la bouche de son serviteur, le prophète Michée. Cette parole que nous venons de lire, le verset 6, est une parole prophétique que le prophète Michée a annoncée en son temps. Ainsi donc, ils sont allés dans les écrits de la Torah, donc particulièrement du prophète Michée, pour aller repérer ce qu'avait annoncé de la part du Seigneur où devait naître le Christ. Ce lieu, c'est Bethléem. Ainsi donc, ils ont eu le nom de la ville où Jésus devait naître. La première des choses ici à remarquer, c'est Dieu. J'aime bien cette méthode du Seigneur qui vient toujours annoncer des choses arrivées. Et quand ces choses-là arrivent, démontrent par leur exaucement ou leur vérité que sa parole ne faillit jamais. Alléluia. Que sa parole est véritablement dépourvue de ronces. Que sa parole est véritablement pure. Et ce que sa bouche, sa main l'accomplit inévitablement. Le Seigneur avait annoncé, et ainsi donc que à Bethléem que devait naître le Christ. Bethléem, bien aimé, comme je le disais, une ville ordinaire de Judée. Une ville ordinaire. Quand on lit ce passage, il y a une chose qui est intrigante, que Dieu dit de Bethléem. Dieu, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nul le moindre des clans de Juda. Tu n'es nullement le moindre clan de Juda. Autrement dit, Dieu dit que Bethléem est une grande ville. Mais Bethléem n'a pas de source naturelle. Bethléem n'a pas des ressources comme l'or, le diamant. Bethléem n'a pas de pétrole. Elle n'est pas une ville construite avec une architecture de renom. Bethléem n'est pas une ville construite sur île, c'est-à-dire sur la mer. Bethléem, comme Dubaï, climatisé partout, toutes les villes. Bethléem n'est pas riche, parlant. Bethléem n'est pas ici qui dépasse centaines et des milliers de kilomètres ou des millions de kilomètres. Bethléem n'a rien de particulier, n'avait rien de particulier. Mais Dieu, Bethléem, depuis cette prophétie annoncée par son serviteur Michée,
que Bethléem n'est pas le clan de Judée. En d'autres termes, Bethléem est une grande ville. Mais pourquoi dit Bethléem est une grande ville, bien-aimé? Il dit par la suite, car de toi sortira un, alléluia, qui sera pasteur de mon peuple Israël. Car de toi sortira. En d'autres termes, Bethléem est une grande ville simplement parce que Bethléem a vu choisi par le Seigneur pour être la terre qui est la venue du Messie, du roi d'Israël, roi des rois, de l'alpha et l'oméga. Si vous voulez, Bethléem est le lieu où Dieu, quittant son trône de gloire, a décidé d'atterrir sur la terre des hommes. Bethléem est la terre où j'ai pas envie d'un million, mais où sa gloire est descendue, où Dieu a, en prenant la condition humaine, a mis pied la toute première fois. Bethléem est la terre qui a accueilli la venue de Dieu sur terre, au milieu des hommes. Amen. Bethléem, Jésus, à sa naissance, a coulé sur la de Bethléem. Et figurez-vous bien aimé que Bethléem n'a pas accueilli Jésus dans le meilleur de ses hôpitaux. Bethléem a juste Jésus dans un endroit tellement balade et très peu utilisé comme lieu qu'en réalité, Bethléem, en fait, ces réalités historiques nous montrent que Bethléem, forcément, le thème d'infrastructure n'était pas forcément le meilleur des villes. Mais il n'en fallait pas ça pour que Dieu choisisse Bethléem. Le choix de Dieu qui s'est porté sur Bethléem, qui a fait désormais une grande ville. Alléluia. C'est le Dieu qui s'est porté sur Bethléem qui a changé la dimension de Bethléem, la faisant passer d'une ville ordinaire à une ville extraordinaire, d'une ville peut-être autrement délaissée ou pas considérée, à une ville, j'ai envie de dire, élevée, à une ville glorifiée, à une Amen. ville totalement positionnée par le Seigneur. Bien-aimé, Bethléem est véritablement une grande. Et on peut en faire la question si vous voulez. Est-ce que cette parole de l'Éternel est authentique? Est-ce que Bethléem est vraiment une grande ville? Point d'interrogation. Oui, la parole, donc on le croit au nom de Jésus, car Dieu ne ment pas. Mais si on doit regarder Bethléem, est-ce que Bethléem est vraiment une grande ville? On peut vérifier cela. C'est la plus simple. Je vais juste partir sur deux. Le premier élément, c'est une question que je vais vous poser. Nous tous ici connectés. Dites-moi s'il vous plaît la régie, est-ce que vous enregistrez? Alléluia. Est-ce que parmi vous ici, il y a une personne qui connaît la ville de Juda? Juda n'a pas que Bethléem comme ville. Dites-moi qui parmi vous connaît notre ville de Juda. Si vous connaissez, levez la main. Et dites-nous de quelle ville il s'agit. On va vérifier chaque. Une fois, deux fois, trois fois. Parmi nous, nous connaissons notre ville de Judée. Vous savez pourquoi? Parce que les autres villes ont été en guillemets par l'élévation de Bethléem. Et si toi et moi on connaît Bethléem, c'est simplement parce que Dieu en a. C'est une ville star. On parle aujourd'hui de Bethléem. On sait que Jésus est né à Bethléem. Et jusqu'à toi et moi, on continue de parler de Bethléem et les chrétiens parlent de Bethléem. Il y a même des quiz bibliques qui se font. En où est né Jésus? Quelle est la ville natale de Jésus? On répond Bethléem. Mais qui connaissait avant Bethléem? Qui connaissait Bethléem? Personne ne connaissait. Ainsi donc, Dieu a véritablement fait de cette ville une. Amen. Merci mon frère pour toi, amen. Que Dieu te bénisse. On va aller encore plus. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, et puis des années en arrière, il y a des nationalités, il y a des personnes
riches, pauvres, à revenus, qui se cotisent pendant des années pour avoir un billet d'avion, pour leur logement, pour leur manger, pour leur déplacement, pour aller visiter Bethléem, qui est de la terre sainte. Alléluia. Et aujourd'hui est devenue une ville de paix où la plupart des chrétiens allaient en pèlerinage. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ça bug un peu. Est-ce que là c'est mieux? Ok. C'est que dans la deuxième démonstration de la véracité des paroles, parole du Seigneur, faisant de Bethléem une grande ville, je disais qu'il y a aujourd'hui, et depuis des années, des millénaires, des nations, des nationalités, des personnes, des peuples qui, riches, moins riches ou même pauvres, qui économisent leurs sous, aller en pèlerinage à Bethléem, qui dépensent des milliers juste pour aller visiter dans leur parcours, entre autres, cette terre où Jésus naître. Et Bethléem est devenu un lieu de pèlerinage qui draine de chaque année. Ainsi donc, par cette réalité, Bethléem est devenu un site religieux, historique, qui fait rentrer les gens au pays ou dans ce pays. Parce que quand on parle de tourisme, on parle également de financière. Lorsqu'un touriste ou des touristes viennent dans un pays, c'est la population du pays qui en bénéficie. Pour y aller, il faut se déplacer. Pour y être, il faut séjourner. Il faut manger. Mais ce sont les opérateurs économiques du pays qui bénéficient de chaque centime qu'on leur sort, que c'est fait en étant sur ce territoire. Amen. Les richesses même de ce pays, c'est le fait que Bethléem fasse partie ou soit un site touristique qui draine des millions de personnes chaque année. Mais bien aimé, tout ça pourquoi? Parce que Dieu, que Jésus naisse à Bethléem, faisant de Bethléem un pays où... Oh, alléluia. Ce que je veux ainsi vous comprendre par la grâce du Seigneur qui me l'a fait compris, c'est que ce qui est associé à Jésus, je répète, tout ce qui est associé à Jésus prend une autre et une autre tangente. Amen. Une autre action et une autre réalité. Pourquoi? Parce que Jésus est le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le oui et l'amen, le commencement, celui qui dit et cela arrive. Jésus étant le maître de l'univers visible et invisible, la star par excellence, il est associé à son nom et être une personne ordinaire. Amen. Et c'est pour ça que vous allez nous en... Même Bethléem n'a pas échappé à cette vérité fondée. Regardez, n'est qu'une ville. N'est qu'une ville. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que je ne suis pas venu pour faire de Bethléem en temps normal une ville. Jésus n'est pas venu pour faire de Bethléem une grande ville. En grâce que Bethléem a eue, c'est une grâce qui a des avantages collatéraux. Voilà. Une grâce qui fait partie des avantages collatéraux. Mais sinon, ce n'est pas le but principal de la venue du Christ. Le principal de la venue ou de la naissance de Jésus, c'est de régner dans chacune de nos vies
Le but principal de la venue de Jésus, c'est de faire de nos vies les pages de son règne, établissant son règne dans nos vies à la perfection de ce salut qu'il nous accorde. Amen. Si tu veux de façon plus simple, le but principal de Jésus, c'est toi. C'est toi, Cynthia. Amen. C'est toi, Arlène. C'est toi, Gabi. C'est Patrick. C'est toi, Jérémy. C'est toi, France-Lise. C'est toi, Gina. Cornelia. C'est toi, Marie. C'est toi, Sonia. Et c'est moi-même qui parle. Et on est en train de préparer ce moment. Vous savez, il y a quelque chose qui a quand même qui m'a ouvert les yeux. Vous savez, je vais qui a instauré ou institué, qui a enseigné à l'Église la nécessité de mémoire de certaines fêtes ou certaines pratiques importantes dans la foi. Faire mémoire, c'est répéter un souvenir de la chose. Comme par exemple avec l'Eucharistie, vous faites en mémoire pour moi. C'est pour ça que chaque jour à la messe, le prêtre qui célèbre dans son ministère va le mystère de la foi et le mémoire. Et c'est ce que le Seigneur m'a permis de faire. M'a ouvert les yeux davantage là-dessus. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? D'accord, merci. Pourquoi est-ce que c'est donc important de faire mémoire de certaines réalités de la foi ou certains événements ou festivités? Parce que si l'homme ne faisait pas mémoire de ces choses, bien aimé, toi et moi, on oublierait absolument tout. Je vous promets que quand je m'arrête un instant pour réfléchir aux aspects de mon passé, quand j'étais par exemple au cours primaire, je me souviens vaguement de certains événements de cette période, mais le reste j'oublie. Le reste j'oublie. Ainsi donc, toi et moi, il y a plusieurs choses depuis qu'on est né, qu'on a oublié, qu'on a eu à vivre, faire, voir, ou dont on a été témoin. On l'a oublié. Et peut-être un jour, s'il y a quelque chose qui nous rappelle cela, notre mémoire va nous ramener ça en surface. Mais quand ce n'est pas le cas, on oublie. L'homme oublie. Et vous voyez que si on ne faisait pas mémoire de la nativité de Jésus, ou de la Pâque, ou des festivités importantes de l'Église, ou même du mystère de la foi pendant l'Eucharistie, on oublierait que Jésus est mort pour nous, on oublierait que Jésus est né pour nous, on oublierait que Dieu nous aime et est venu sur cette terre pour nous sauver. Mais si on oublie ces réalités, bien aimé, on est foutu. Si cela sort de ta tête, on est foutu. Tu es foutu et je suis foutu. Parce qu'oublier que Dieu est mort pour moi, c'est perdre totalement espoir et espérance. Au milieu de ce monde qui est difficile, au milieu de ce monde qui est compliqué, au milieu de l'iniquité qui croît, au milieu des souffrances qui prolifèrent, au milieu du péché qui abonde, au milieu, c'est bien aimé, des épreuves, des lamentations et des pleurs que chacun connaît, parce que chacun à son niveau a sa part de souffrance. Si on oublie que Jésus est né, et Jésus, que Dieu a pris la condition humaine pour nous sauver, si on oublie cela, on est foutu. Gloire à Dieu, gloire à ce Dieu qui nous a permis d'instituer chaque année, de faire mémoire chaque année de ces réalités de la foi et particulièrement de la nativité de Jésus. C'est important et c'est capital. Ne voyons pas cette fête, bien-aimée, comme le monde. Le monde a perverti aujourd'hui la Noël. Quand aujourd'hui on parle de Noël, on va parler de toutes sortes de choses, des fêtes, des cadeaux du Père Noël. La Noël n'a rien à voir avec le Père Noël.
Le Père Noël, c'est une histoire inventée de toutes pièces par le monde. Aujourd'hui, tout le monde fête la Noël, mais pas comme cela doit être fêté. Même ceux qui ne sont pas chrétiens fêtent la Noël par les cadeaux et tout ce qui est festif autour. C'est bien. Mais nous, chrétiens, ne perdons pas de vue le sens de la Noël. Ne perdons pas de vue la réalité que cette fête représente pour nous. Car si nous perdons cela de vue, nous passons à côté. Et ne pas perdre cela de vue, c'est faire mémoire d'une vérité qui est déjà existante dans chacune de nos vies. Ce n'est pas tant aujourd'hui que cela va se passer, que Jésus va naître. Ce n'est pas le 25 qu'il va naître à nouveau. Mais le 25, nous fêtons cette naissance de Jésus qui est déjà au milieu de nous. Et nous nous rappelons de la réalité ou des raisons qu'il a amenées sur cette terre. En nous rappelant de cela, nous ravivons le feu et la grâce de sa venue sur cette terre pour toi et pour moi. Et nous nous inscrivons à nouveau dans cette vérité fondamentale de sorte à ce que nos réalités actuelles ne prennent pas le dessus en nous faisant oublier ou nous faisant perdre de vue la vérité fondamentale selon laquelle, quand Jésus s'est fait chair pour venir sur cette terre, c'est pour te sauver, c'est pour me sauver de nos réalités. Amen. Oh, merci Jérémie pour ton Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pour ça, bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui que si Bethléem n'est qu'une ville ordinaire, mais qui a bénéficié de cette grâce par ricochet, où Dieu fait de Bethléem une ville grande, pense un peu à la réalité, à la vérité, à ce qui a amené Jésus sur cette terre. La vraie raison de Jésus sur cette terre, c'est toi et c'est moi. Si donc Bethléem a bénéficié du simple fait que Jésus soit né sur sa terre, imagine alors ceux pour qui Jésus est venu. De quoi peuvent-ils bénéficier? Alléluia. Amen. De quoi peuvent-ils bénéficier, toi et moi? De quoi pouvons-nous bénéficier, toi et moi? Si c'est pour nous que Jésus est arrivé, si c'est pour nous que Dieu a pris la condition humaine, si c'est pour nous que Dieu a décidé de quitter son trône et son atmosphère de gloire pour prendre la condition humaine, se faisant si petit et si fragile entre les mains des hommes, goûtant à la méchanceté sur cette terre et à la souffrance sans fin qu'il y a sur cette terre, pour simplement venir à ton secours et à mon secours. Qui ou qu'est-ce que cela fait de nous aujourd'hui? Cela fait de nous, plus que Bethléem, un peuple pas des moindres. Alléluia. Amen. Cela fait de nous des hommes et des femmes pas des moindres. Cela fait de nous le peuple choisi de Dieu. Et quand on dit le peuple choisi de Dieu, c'est véritablement le peuple choisi de Dieu. Le choix de Dieu, Seigneur bien-aimé, qui s'est porté sur ta vie n'est pas un choix anodin. Dieu ne se répand jamais du bien qu'il fait à quelqu'un. Et Dieu ne se répandra jamais de son choix qui s'est porté sur toi. Et son choix se portant sur toi n'a pas pour but ou pour vocation de te délaisser. Alors qu'avant sa venue ou avant son choix qui s'est porté sur toi, tu étais déjà délaissé. Nous étions déjà délaissés entre les mains de notre maître qui est un tyran et qui n'a ni pitié ni miséricorde, qui ne provoque que la mort et qui ne sème que le chaos. Mais c'est pour venir à notre secours de la façon la plus belle, de la façon la plus grande, de la façon la plus honorable, de la façon la plus juste, de la façon la plus même extraordinaire, que ce Dieu-là a pris la condition humaine. Amen. Ainsi, bien-aimé, tu n'es pas des moindres parmi les peuples de ce monde.
Tu n'es pas des moindres parmi les nations de ce monde. Tu n'es pas des moindres parmi les membres de ta famille. Amen. Tu n'es pas des moindres au milieu de cette génération. Cela veut dire que tu es grand. Amen. Comme ton Dieu est grand. Amen. Tu es puissant comme ton Dieu est puissant. Cela veut dire que tu es élevé comme ton Dieu est élevé. Distingué comme ton Dieu est distingué. Cela veut dire que tu es un choix et le choix de Dieu. Comme ça a été le cas pour la Vierge Marie, qui n'a pas manqué de chanter « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaillit de joie en Dieu mon Sauveur, car il a jeté son regard sur l'abaissement de sa servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse, car le puissant fit pour moi des merveilles. C'est son nom. Et véritablement, il fit pour elle des merveilles, parce que jusqu'à aujourd'hui, la Vierge Marie est magnifiée, car Dieu l'a voulu ainsi. Éternellement, il le sera. Qui n'en déplaise aux uns et aux autres. Tu n'es pas des moindres dans cette génération. Non pas parce que tu n'as pas d'argent, ou non pas parce que tu as l'argent. Tu n'es pas des moindres, non pas parce que tu as des immeubles. Tu n'es pas des moindres, non pas parce que tu as des belles voitures. Tu n'es pas des moindres, non pas parce que tu es super intelligent. Tu n'es pas des moindres, non pas parce que dans ta maison, tu as tous les gadgets et les belles choses qui existent. Tu n'es pas des moindres, non pas parce que dans ta famille, tout le monde te met en haut, parce que quand on dit « hey, il y a un problème », tu as déjà sorti le chèque du milliard. Tu n'es pas des moindres, non pas parce que le monde t'acclame. Bethléem, souviens-toi de ce que je disais au début, n'avait rien pour plaire. Une ville banale. Tu n'es pas les moindres, simplement parce que Jésus t'a choisi. Amen. Parce que Jésus a décidé que tu en vaux la peine. Parce que Jésus a dit que tu comptes plus que les nations. Tu comptes dans cette génération plus que les autres. Parce que Jésus a porté son choix sur toi. Parce que Jésus t'a établi. Parce que Jésus t'a voulu. Parce que Jésus t'aime. Amen. C'est ce qui te distingue. Et c'est ce qui fait de toi la part de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, qu'en cette veille de cette solennité, je nous prie, dans le nom de Jésus, d'arrêter les considérations médiocres sur notre vie et notre existence. Parce que c'est ce qui nous retarde. Tout à l'heure, la sœur Abby, ma très chère fille, a fait un témoignage qui est très édifiant. En tout cas, qui m'a édifié. Et un témoignage que le Seigneur a utilisé pour m'enseigner quelque chose que je veux partager avec vous entre parenthèses. Sa carte était sortie depuis plus d'1 an. Mais elle, ne sachant pas que sa carte était sortie, était dans les lamentations, était dans les prières sans fin, était dans les inquiétudes, était dans tout son état troublé. Peut-être même qu'elle a même jeûné pour ajouter ça à ça. Parce qu'elle voulait, elle attendait que sa carte sorte. Mais depuis 1 an, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle fatiguait son père, elle faisait ci, elle faisait ça. Alors que la carte était déjà disponible depuis plus d'1 an. Juste qu'elle ne le savait pas. Et s'en est rendu compte pour sortir de cet état. C'est de cette même façon que Dieu, que Jésus, par son choix porté sur toi, ne dort ni le sommeil, et dans le secret total, opère, agit, œuvre pour ton salut, parce que c'est d'abord lui qui t'a choisi. Il n'a pas quitté son trône pour venir prendre la condition humaine, pour venir en pèlerinage ou pour venir simplement visiter la terre. La terre est sa création. Il connaît la terre parce que c'est lui qui l'a façonnée. Il est venu pour toi et moi,
pour tes soucis, pour nos soucis, pour tes maladies, pour nos maladies, pour nos iniquités, pour nos faiblesses, pour nos péchés, pour nos souffrances, pour nos peurs, pour nos doutes, pour nos inquiétudes, pour notre salut. Amen. Mais si tu perds ça de vue, tu seras un peu comme la sœur. Si tu laisses tous tes problèmes te monter sur la tête, tu seras un peu comme la sœur Abby, qui ignorait que sa carte était déjà réalisée et l'attendait depuis 1 an. Oh. Et tu seras toujours dans les mêmes lamentations, dans les mêmes prières, dans les mêmes craintes, dans les mêmes inquiétudes, et tu ne vas pas manifester ce que tu dois manifester. Bien-aimé, la venue de Jésus est une venue qui se veut changeante pour ta vie. C'est une venue qui se veut bouleversante pour ta vie. C'est une venue qui se veut transformer ta vie. C'est une venue qui se veut renouveler ta vie. C'est pour ça, tu ne dois pas te considérer comme une des moindres des personnes de cette terre. C'est pour ça que tu dois éviter de faire des comparaisons qui ne sont pas compatibles avec les réalités du royaume. Tu es de ce monde, mais tu n'es pas. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. La grandeur ou ta grandeur ne dépend pas de ton compte ou de ce que tu as dans ton compte ou de la considération que les hommes te portent. Ta grandeur dépend de qui est avec toi, de qui est dans ta barque et de qui peut croire dans ta vie. Si c'est Jésus, alors tu es plus que grand. Si c'est le Christ, alors tu es plus qu'élevé. Mais comment te considères-tu? C'est la question qu'il faut changer aujourd'hui, bien-aimé. Même si tout ce que tu as entendu là, tu connaissais ça déjà, gloire à Jésus. Aujourd'hui seulement là, change la façon dont tu te considères. Change le regard que tu as sur toi. Change les jugements que tu as sur toi. Et rentre véritablement dans la vérité. Tu n'es pas des moindres. Peu importe ce que tu as ou n'as pas. Bethléem est juste une terre que Jésus a choisie, sur laquelle il est né. Mais ta vie est celle que Jésus a choisie, pour laquelle il est venu. Amen. Et si c'est toi qui as attiré Dieu au milieu des hommes et sur cette terre, tu te doutes bien que tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu a estimé que tu n'es pas n'importe qui et que tu en vaux la peine. C'est pour ça que j'ai envie de t'annoncer. J'ai envie de t'annoncer, non pas parce que le Seigneur me le dit tout de suite prophétiquement. J'ai envie de te l'annoncer par la foi et par ce que je sais de ce que tu as entendu et d'autres choses que nous connaissons de la foi. Cette année où nous allons commémorer la naissance, la nativité de Jésus, doit être une année de réelle transformation pour ta vie. Cette saison qui est en train de s'achever, je veux parler de 2025, et la nouvelle qui est en train de commencer et qui va bientôt commencer, je veux parler de 2026, doit être une année, pour celle qui s'achève, une année, une porte qui se ferme, et une nouvelle année, une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais une année de réelle transformation, une année de réel impact, une année de réel changement, une année où cette parole va davantage prendre vie et corps en toi, dans ton cœur et dans tes réalités. Une année
où la venue du Christ ne devrait jamais être vaine pour ta vie. Une année où tu ne dois plus te contenter de l'à peu près. Une année où tu dois aspirer à la perfection sous toutes ses formes. Une année où tu ne te contentes plus des miettes, mais une année où tu décides de revendiquer, de réclamer et de manifester la plénitude de la grâce qui a été déposée dans ta vie par la venue du Christ. Une année où le règne du Christ doit s'amplifier comme tu ne l'avais jamais vécu dans ta vie. Mais une année également de choix, où des choix importants doivent être pris, où tu dois sortir de ta zone de confort, où tu dois sortir de ta zone de limitation, où tu dois sortir du placard. Poser les pas à la suite du Christ avec foi, conviction, assurance, pour le laisser te porter à la dimension de la hauteur de la gloire qu'il a établie pour toi. Une année où tu ne dois plus faire le choix de la compromission. Une année où tu dois travailler sur tes caractères. Une année où tu dois avoir marre et totalement marre du mauvais côté de ta personnalité. Une année où tu dois réclamer, désirer et manifester ta réelle personnalité en Jésus. Une année où tu dois sortir de la chair pour marcher dans l'esprit avec puissance et grâce. Une année où les gens doivent parler de toi comme c'est le cas pour Bethléem. Une année où les gens doivent contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Une année où des gens doivent s'approcher de toi pour te demander comment tu fais. Une année où le monde doit te voir. Une année où Christ va davantage te révéler au monde, qui attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Amen. La commémoration de la nativité du Christ est comme un renouvellement de quelque chose. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, Dieu a toujours renouvelé sa grâce. L'exemple que je vais prendre, le seul exemple que je vais prendre, c'est la confession comme sacrement. Dieu nous pardonne chaque fois que nous venons à lui par le sacrement de la confession. Chaque fois que nous venons à lui par ce sacrement de la réconciliation, il nous pardonne. Pourquoi? Parce que sans le renouvellement de son pardon, on sera pardonné aujourd'hui, mais demain on aura un problème encore puisque nous péchons. Et vous voyez, ce renouvellement rafraîchit, renouvelle, fait abonder et surabonder davantage la grâce, de sorte à ce que on soit toujours maintenu dans l'abondance de la grâce sous toutes ses formes. Et ce que la venue de Jésus apporte à l'humanité et à ceux qui le choisissent, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, doit davantage être renouvelé dans nos vies, cette grâce-là, pour que nos vies soient encore impactées, même si elles étaient déjà encore à une autre dimension. Bien-aimés, je crois fermement que si Bethléem a été élevé, derrière Juda aussi a été élevé. D'ailleurs, quand on dit Bethléem, on ajoute de Judée. Et c'est ce qui est écrit. La ville a élevé le pays. La ville, l'élévation de la ville a conduit à l'élévation de la nation. L'élévation de ta vie va conduire à l'élévation de ta famille. L'élévation de ta vie va conduire à l'élévation de ta nation. Amen.
L'élévation de ta vie va conduire à l'élévation de ceux qui te connaissent, de ceux qui t'entourent et ceux au milieu desquels tu vis. C'est pour ça aussi que si tu ne t'inscris pas là-dedans, c'est aussi un poids pour ta famille, pour les gens qui t'entourent. Bien-aimés, à nous, par la grâce du Seigneur, de reconsidérer cet ensemble de choses, de faire les choix qui s'imposent, parce que la grâce est déjà disponible. Il n'y a rien que Dieu aura à nouveau à faire. Il a déjà tout fait, tout. Et d'ailleurs, il a dit, tout est accompli. À nous de poser les pas, de faire les choix qui s'imposent, pour entrer dans cette réalité, vérité, et davantage voir nos vies shifter à une plus grande dimension. Et si je dois dire un dernier mot, je dirais simplement cette chose. Et toi, Jérémie, et toi, Arlène Glorieuse, et vous tous ici présents, vous n'êtes pas des moindres. Car le choix de Dieu s'est porté sur vos vies, sur nos vies. Vous n'êtes pas des moindres. Car la venue du Christ a pour but premier de changer et de transformer chacune de nos vies. Vous n'êtes pas et nous ne sommes pas des moindres. Car c'est pour notre salut que Jésus a pris la condition humaine. Que nos cœurs soient des Bethléem sur lesquels il naît en ce renouvellement de la nativité de Jésus. Que nos cœurs soient des Bethléem sur lesquels, une terre de Bethléem sur laquelle il naît, afin que nos cœurs soient investis de sa gloire et nos vies également de son règne. Amen. Amen. À présent, bien aimé, on va continuer dans cette marche à la suite du Christ. Après avoir écouté sa parole, et je l'espère, reçu avec puissance, ces paroles qui libèrent la puissance de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, nous allons joindre nos voix à l'état de notre cœur pour les lever devant le Seigneur. La prière n'est pas une action d'une personne, mais la prière est l'action d'un peuple, celui qui appartient au Seigneur. Et Dieu dit que là où 2 ou 3 s'accordent et demandent quelque chose au Père en son nom, cela leur sera accordé. Cela démontre de la puissance de la prière communautaire. On aura beau avoir toutes les belles prières personnelles que nous formulons, elle n'aura pas la même puissance que la prière communautaire. Et dans le premier pas de ce que, par la grâce de l'Esprit et de ce qu'il inspire, nous allons faire, c'est de nous repositionner dans la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons ouvrir nos micros pour ceux qui le peuvent. Et chacun va déclarer que le choix de Dieu qui s'est porté sur sa vie n'est pas un choix anodin ou un choix au hasard. Chacun de nous va déclarer qu'il n'est pas une personne des moindres parmi les nations ou encore moins parmi nos familles ou au sein de nos familles. Chacun de nous va déclarer
que notre grandeur dans nos familles ou au milieu des nations ne dépend pas de ce que nous possédons ou ne dépend pas de ce que les gens pensent de nous, mais dépend de ce qui a mis Dieu en mouvement pour qu'il quitte son trône pour venir au milieu des hommes. Alléluia. Et ce qui a mis le Seigneur en mouvement, comme je le disais, c'est toi qui as dépêché le Seigneur dans ce monde. Parce que son cœur saigne d'amour pour toi. Alors ce soir, je veux déclarer, Seigneur, en ton nom puissant, que je ne suis pas des moindres. Et si l'ennemi à un moment donné m'avait fait penser le contraire, je renonce à ces vaines pensées du malin. Et j'épouse la vérité fondamentale, Seigneur, de ta parole. Je ne suis pas des moindres. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Je ne suis pas des moindres dans cette nation, cette génération, dans cette famille. Je ne suis pas un choix par dépit, mais je suis le choix légitime et le choix de Dieu. Réasso. Oui, tu peux ouvrir ton micro sans toi libre dans la présence du Seigneur. Oh Seigneur, je ne suis pas un rejeton ordinaire, mais un rejeton extraordinaire. Parce que ton choix s'est porté sur moi. Et ta venue est le fruit de ton amour pour moi. Je ne suis pas des moindres. C'est pour ça que ma vie n'est pas un échec. Déclare-le. Déclare-le avec assurance. Déclare-le avec conviction. Je ne suis pas des moindres. C'est pour ça que je ne me laisserai plus enchaîner par les réalités de ma vie. D'ailleurs, dès l'instant où même tu prends conscience de ça et que tu le déclares avec assurance, les chaînes de ta vie déjà sont en train de frémir, de prendre peur et de se casser. Parce que la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je déclare, moi, que je ne suis pas des moindres. Si l'Éternel a posé son regard sur moi, comme un serviteur, c'est qu'il m'a établi comme l'Éternel au-dessus des nations. Je déclare que ma vie est établie en Christ et que je ne suis pas n'importe qui. Le Seigneur m'élève à une dimension dont moi-même je ne peux même pas l'atteindre. Je me positionne encore devant mes frères et sœurs que j'appartiens à Christ et que je suis une lumière pour les nations. Amen. Inaraya sore boyana lebo sunaya kantara yanare yasu. Asante buluri. Abraya sokoro lutata yanire kita. Ipapa basutala ya pasa. Padre, dans ma génération, je ne suis pas des moindres dans ce pays, ni dans aucun pays de ce monde. Je suis choisi du Dieu vivant. Je suis l'établi de Dieu ici, dans ma famille, et partout où je reste dans ce monde. Au nom de Jésus, ma vie n'est pas un échec. Ma vie ne sera jamais un échec. Je me défais de ces mensonges du diable. Est chère aux yeux de Dieu. Ma vie a du prix aux yeux de Dieu. Ce qui a du prix aux yeux de Dieu. Ma vie ne sera jamais un échec. Sois béni,
et sois glorifié. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui avaient des formes, des chaînes de limitation par des systèmes de pensée. Beaucoup avaient des chaînes de limitation par des systèmes de pensée. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de briser ces chaînes au nom de Jésus. Ces chaînes sont en train d'être brisées. Brisées pourquoi? Parce que Dieu veut casser ces limitations. Ne vous étonnez pas si, pendant que j'annonce cette parole, vous avez comme des maux de tête subitement. Cette action des œuvres de l'Éternel peut provoquer. D'accord, alléluia. Est-ce que vous me recevez bien? Non, j'ai dit que vous recevez pas bien. Celui-là? Oui, on vous reçoit. Ok. Je disais qu'il y a plusieurs au milieu de nous qui avaient des formes de chaînes, de limitation et qui se manifestaient particulièrement par leur système de pensée. Beaucoup étaient beaucoup limités déjà au niveau du système de pensée. Ce sont des chaînes, ce sont des liens. Et le Seigneur est en train d'annoncer, ok, merci Gadi pour la confirmation. Je disais, le Seigneur est en train d'annoncer qu'il est en train de casser ces chaînes. Ce sont des œuvres de libération qu'il est en train de libérer pour nous sortir de ces limitations. Parce que ces limitations étaient comme des freins et qui bloquaient de cette façon l'action de plusieurs. Lorsque quelqu'un est limité par une chaîne, est retenu comme par une chaîne, il a du mal à aller plus loin que la longueur de la chaîne. Mais si la chaîne est coupée, mais cette personne est totalement libérée et peut se déployer par la grâce du Seigneur. Ce que le Seigneur veut pour nous. Un déploiement total. Un déploiement. Et je disais que ne vous étonnez pas si il y a certains qui sentent, ça ne va pas forcément se manifester de la même façon chez tout le monde, mais ne vous étonnez pas pour ceux-là qui, particulièrement pendant que j'annonce la parole, ont ressenti comme des maux de tête. C'est lié à l'action de ce que je fais en ce moment. Sois béni, Seigneur, pour cette libération. Sois béni pour cette libération. Tu peux continuer à prier, ne t'étais pas prie. Déclare la fin de ces limitations. Déclare la fin de ces choses que tu n'arrivais pas à faire, de ces choses que tu n'arrivais pas à voir. Déclare. Comme j'ai pour habitude de le dire, quand le Seigneur lance une parole prophétique, il opère également la grâce par analogie. Cela veut dire que toutes les personnes qui sont dans le même schéma, même condition, même situation que la parole qui a été annoncée, même si elle a été spécifiquement pour une personne, la grâce va opérer par analogie et toucher toutes ces personnes. Donc on va surfer sur justement la grâce que Dieu déploie suivant le mouvement de l'esprit pour continuer notre prière. C'est pour ça que je vous invite à déclarer la fin de ces limitations, de ces choses qui vous bloquaient, que vous avez vous-même observé, remarqué dans vos vies. Déclarez la fin et déclarez que maintenant vous allez dans chaque domaine, dans chaque situation de vos vies. Ah Jésus, sois béni. Oh, sois béni, Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Il y a quelqu'un ici, le Seigneur est en train d'investir ton cœur de son amour. Pendant que tu écouteras cette parole, que peut-être tu savais déjà commencer, tu sentiras ton cœur saisi par le Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de déverser son amour dans ton cœur. La personne dont je parle, tu t'es longtemps senti seul ou abandonné. Tu t'es longtemps senti délaissé. Et Dieu veut combler ton cœur pour te montrer et te dire que tu n'es pas seul. Qu'il est avec toi. C'est pour ça qu'il déploie la puissance de son amour dans ton cœur. Signe de sa présence à tes côtés et dans ta vie. Tu peux désormais continuer à croire. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Ce même amour par lequel Dieu opère toutes sortes de signes dans nos vies. C'est ce même amour qu'il déverse dans ton cœur. On te dit que s'il le fait maintenant, il le fera certainement pour toi, par rapport à ce que tu demandes, par rapport à ce à quoi tu aspires, ou ce que tu espères en lui. Ton cœur va se dilater. Rikata yaso guru seke ndeli bukinta yaso. Rinda baba baba yaso toto shaka yaso ndeliboso. Rinda yaso kore yandara yato koto. Rinda baba baba yaso. Alléluia. Ita baba so toto sheke ndeliboso. Linkata yaso ndara yaso ndeliboso. Beba baba so ndeli yaso ndara tendara yaso sheke. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors, il y a certaines personnes qui sont en train de recevoir de la part du Seigneur un nouveau vêtement. Et plus précisément, un vêtement de feu. En fait, ces personnes particulièrement manquaient de puissance de l'Éternel dans leur vie. Je ne sais pour quelle raison. Vous manquez, ces personnes particulièrement manquaient de la puissance de l'Éternel dans leur vie. Vous savez, un chrétien a besoin de la puissance de Dieu pour voir sa vie changer. Et le Seigneur est en train de revêtir ces personnes de ce vêtement de feu. Ça va être très violent et très puissant. Parce que justement, le feu, c'est un vêtement de feu qui est posé maintenant sur vous. Car Dieu veut vous renouveler dans la position de sa puissance et de son feu. C'est comme ça que vous allez voir davantage des choses changer dans vos vies. Par la puissance de celui qui vous revêt maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Rakatayaso. Lebroya sante ketereboso.
Alléluia, alléluia, Seigneur, louange, gloire, honneur et puissance, majesté, à ton saint nom, autorité, acclamation. Je vous invite rapidement, avant de conclure ce temps, de là où tu te trouves, tu vas lever soit tes deux mains, soit une main, en signe d'adoration. Et regarde, pendant que tu as ta main levée, voici que la gloire de Dieu est en train encore de descendre sur toi. Ratoson telebosha. Rabasete keleboson tayakin teleboson. Reketelebosan narabababa shikere satayason. Ah, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. D'accord. Alors, le Seigneur me précise une œuvre encore qu'il est en train d'opérer. En fait, il y a quelqu'un, je ne sais pas si ça concerne une ou plusieurs personnes. Tu étais comme dans une prison spirituelle, dans un cachot. Le cachot, c'est une prison spirituelle. Je ne sais exactement ce qui a été à la base de ça. Et je prie que pendant que tu entends cette parole, que tu te reconnaisses. Que celui ou celle qui se reconnaissent me contacte en inbox après. Tu vas lever ta main. Je prie maintenant pour toi car le Seigneur veut te libérer de cette prison au nom de Jésus. Père éternel, par les mérites de ton Fils, notre Seigneur Jésus, qui a tout payé à la croix pour notre salut, notre délivrance, notre libération. Par son sang versé à la croix, gage de notre rachat. Je te prie, Père éternel, de libérer là où les personnes concernées par cette parole, d'ouvrir toute prison ou toute porte, des prisons spirituelles dans lesquelles ces personnes se trouvaient, afin que maintenant, par le ministère de tes saints anges, toute porte soit maintenant ouverte, que toute chaîne spirituelle soit brisée et que ces personnes soient conduites dans la lumière totale et la libération totale, la délivrance totale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'aucune de ces personnes concernées ne rentre, Seigneur, dans cette nouvelle année et ne parte d'ici, Seigneur, sans cette libération, puisque tu as voulu, dans la souveraineté totale de ton amour et libération dans la vérité et la liberté totale de ta présence, opérer cette œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cette liberté par le saint nom de Jésus, par le ministère des saints anges, par la puissance de l'Esprit agissant et opérant maintenant pour notre salut. Amen. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton règne, ton amour, ta puissance et ton autorité. Que toute la gloire te revienne, toi qui es, qui était et qui sera,
Que toute la puissance te revienne, que toute l'autorité, la sagesse et la suprématie te reviennent. À toi, Dieu Tout-Puissant, à toi l'agneau qui siège sur ton trône, et à toi l'esprit de feu, de puissance et de grâce. Merci pour ce premier jour et pour les œuvres que tu opères dans nos vies. Merci pour ce que tu vas encore faire les jours à venir et pour ton œuvre qui ne cesse dans nos vies, puisque tu ne dors ni le sommeil. Amen. 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 Jérémie, je te repasse la parole pour la suite. Amen. Amen, amen. J'espère que tout le monde a été béni dans ce temps durant ce premier jour du séminaire. J'espère que vous avez été richement bénis. En tout cas, moi, c'est le cas. Je ressors de là, franchement, une nouvelle personne transformée par la grâce. Du coup, si quelqu'un a été béni, est-ce qu'il peut prendre la parole et témoigner des bienfaits du Seigneur dans sa vie? Vous avez la parole. Shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment de prière. On dirait que je ne m'aime pas. En tout cas. D'abord, j'aimerais confirmer plusieurs paroles. Je pense que le Seigneur a parlé beaucoup de fois. Il y a même certains que j'ai oublié de noter, que je pense même que j'ai oublié. Mais de ceux que je m'en rappelle, avant de commencer, comme le berger a demandé de se mettre à genoux et de parler au Seigneur, en tout cas, en parlant, j'ai dit très clairement au Seigneur et j'avais constaté ça. Bon, c'est à travers les temps de méditation et surtout le dernier qu'on a eu avec l'échange avec le berger Cyril, j'ai compris quelque chose. Au fait, on va dire, je peux dire ça, bon, je vais dire ça de la manière que je pense. J'ai constaté d'après l'échange en question que le gabi, c'est vrai que le gabi d'avant, je n'avais pas remarqué, il n'était pas très visible, mais bizarrement, quand je me suis bien examiné, je ne sais plus quand, je pense que c'est après l'échange avec le berger que je suis arrivé à une conclusion qu'il y a encore beaucoup de il y a encore beaucoup de l'ancien moi en moi. Donc, pendant la prière, quand on était à genoux, j'ai eu tout simplement à demander que, Seigneur, tu sais ce que nous allons faire. Je veux laisser le gabi là. Je veux laisser le gabi là tout simplement en 2025. Et moi, je vais avancer. Et quelques minutes plus tard, c'est là où le berger annonce comme ça là que le Seigneur va changer les mentalités de plusieurs ici présents. Je me suis dit, ok, il y a foi. Très bien. Et devant, bon, j'avais aussi déjà constaté, c'est aussi des choses que j'avais constatées, toujours à travers les échanges avec le berger et les temps de méditation, que j'avais remarqué que bizarrement, quand j'ai un projet en tête, en tout cas, quand j'ai regardé la chose, il y avait toujours quelque chose qui me bloquait. Je ne sais pas comment ça se manifestait, mais quand il a parlé que ça s'est manifesté par les pensées, et j'avais déjà même parlé de ça à Maman Abi, qu'au fait, j'ai remarqué qu'il y avait un souci. Quand j'ai cherché à avancer, il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que ça me bloquait. Et c'est là où j'ai eu tout simplement à dire que en ce moment, je suis en train de travailler sur ça. Et c'est là où le berger, pendant un certain temps d'échange, a eu annoncé que il y a plusieurs ici qui ont eu des blocages. Et puis là, avant même qu'il ne parle de mal de tête,
quelques secondes avant, je sens que tout d'un coup j'ai eu mal à la tête. Je me suis demandé que, oh, ça sort d'où? C'est là où le berger annonce tout simplement que, ah, au fait, ça va se manifester tout simplement par, vous allez ressentir des maux de tête. Je me suis dit que, ah, ok, je comprends. Et c'est là où j'ai tout simplement réagi. Et voilà. Et en tout cas, il y a encore plusieurs. Si je me rappelle, je vais revenir. Mais je tiens aussi à bénir la vie du berger au passage. Vraiment que le Seigneur continue à lui bénir plutôt là-bas et vraiment qu'il remplisse de toutes ses grâces là-bas. En tout cas, merci Seigneur au passage. Et voilà. Et je me suis aussi reconnu dans la dernière parole. Hein, et j'arrive berger. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour ton témoignage et que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup, Gabi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, moi d'abord j'aimerais témoigner. Désolé, Glorieuse. Désolé, je vais d'abord témoigner. Tout d'abord, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce temps de prière, pour tout ce qu'il fait. C'était franchement un temps de prière très puissant. Je me reconnais dans plusieurs paroles, mais bon, avant de parler de ça, il y a juste un truc qui me vient à cœur. Au moment de l'intercession, quand le berger a demandé à ce que tout le monde puisse ouvrir son micro et à prier, je suis quand même persuadé que l'acte qu'il a demandé ne venait pas de lui, mais que c'était un acte qui était vraiment inspiré, parce que franchement, quand il a dit ça, j'ai d'abord dit, bon, franchement, on se connaît ici, beaucoup ne vont pas activer leur micro, beaucoup vont faire la flemme, la paresse ou la peur de ne pas activer, mais je n'ai pas voulu agir comme les autres et je me suis dit franchement, débat, je ne suis même pas comme les autres, je ne suis pas comme les autres, je ne me corresponds pas comme les autres, donc franchement je vais agir selon mon cœur et on verra bien. Et quand franchement, je me suis assis devant mon PC à prendre la parole et à dire ce qu'il y a dans mon cœur, surtout que j'étais richement béni. Il y a eu comme une libération. Je ne vais même pas dire une libération, mais c'est comme si je me suis senti glorifié. Je me suis senti... En fait, je ne sais pas comment expliquer cela, mais ce que j'avais en tête, c'est que j'ai fait un pas en avant. Je me suis positionné et que cela a beaucoup plu aussi dans le ciel là-bas, quoique cet acte-là n'a pas été anodin et que le Seigneur va vraiment faire de grandes choses dans ma vie. Donc franchement, ce témoignage-là, c'est vraiment pour dire, surtout aux personnes qui sont connectées, qui ont souvent peur de prendre la parole, que si vous pouvez même pendant ce temps de témoignage là prendre la parole et vous repositionner pour le Seigneur, faites-le. Autant qu'on est encore tous là, parce que ce n'était pas vraiment anodin. C'est tout ce qui a été dit durant ce temps de prière. Ce n'est pas juste pour écouter et demain on retombe dans nos réalités. Non, le Seigneur veut, le Seigneur même pas veut, il est en train d'agir, il est réellement en train d'agir dans nos vies. Et comme le témoignage de maman a dit, il est en train de faire quoi. Il est vraiment en train de faire. C'est pas le moment d'écouter d'une oreille. Non, s'il faut se positionner, positionnez-vous. C'est important. Comment je peux dire ça? C'est une occasion que Dieu vous donne de saisir la grâce. Quand on prie que, oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, agite. Ça, c'est une occasion de saisir la grâce et de voir cette grâce s'accomplir. Donc, très sincèrement, ça c'est une prière. Si je peux vous demander un truc, c'est que si vous ressentez cette envie, si vous avez envie de vous positionner, faites-le maintenant. C'est tout pour moi. Glorieuse, je te laisse la parole et après maman Abby. Merci Jérémy pour ton témoignage. Merci également à Calvin. Bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps par ici. Ce soir, je suis venue en retard, mais j'ai été bénie. Oh là là, j'ai été bénie. Malgré que j'ai rattrapé mes trains en marche, l'Éternel a dit, mon enfant, tu resteras derrière.
ce soir j'ai été bénie. J'ai été particulièrement touchée quand le berger parlait d'un revêtement de feu que l'Éternel était en train de poser sur chacun de nous et que ce revêtement contenait la puissance de l'Éternel. Voilà, j'ai été vraiment saisie de l'Esprit Saint à ce moment. Et également dans sa dernière parole, dans sa dernière... quand il disait qu'il y avait des personnes qui étaient dans des sortes de prison et tout, je me suis également sentie concernée dans cette parole parce que dernièrement dans ma vie, il y a eu plusieurs séries de choses qui se sont passées. Et moi-même, j'ai l'impression que voilà, tout ça n'était pas anodin. En plus de ça, il y a ma vie de prière qui a un peu baissé. Et cela se ressent beaucoup dans tout ce que je fais. Quand le berger parlait ce soir, il disait qu'il y a certaines mentalités qui me bloquaient et tout. Dernièrement, moi également, j'ai développé ces mentalités tout simplement parce que la glorieuse qui priait avant n'était plus la glorieuse d'aujourd'hui qui manifestait l'Esprit Saint en elle, qui pouvait bien parler en langue et tout. Globalement, ce soir, l'Éternel m'a béni et je compte bien entretenir encore ce revêtement, ce manteau, ce nouveau manteau que l'Éternel a mis sur moi ce soir. Je compte réactiver la flamme de l'Éternel dans ma vie. Le feu de la prière, je compte vraiment réactiver ça dans ma vie. Et 2026 n'est que le commencement. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment pour ton témoignage. Maman Ali, tu as la parole. Amen. Shalom tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour ce temps. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Papa Thierry. Je viens confirmer 3 paroles, sinon plus. Déjà dans la prédication, il a dit une parole, je l'ai oubliée, mais je me suis sentie concernée par cette parole. Et effectivement, comme Jérémie disait, quand il a demandé d'ouvrir le micro, j'y ai pensé, mais malheureusement, je n'étais pas seule, donc du coup, j'ai pas pu, mais je veux déclarer et proclamer sur ma vie que en cette année 2026, je ne mourrai pas, je vivrai, et que toute chaîne de la paresse, de la procrastination tombe dans le nom de Jésus. Et que je vais encore de gloire en gloire, comme il a déclaré sur ma vie. Amen. Que je suis la lumière du monde, et que je suis le sel, et que je brillerai haut, et que je ne m'empêcherai pas de vivre par peur ou par doute. Et je crois que l'Éternel est avec moi. Par rapport à la pensée, par rapport à la parole sur les pensées, effectivement, moi, je me suis beaucoup sentie concernée par cette parole-là, parce qu'effectivement, j'ai souvent des limitations, beaucoup de limitations dans les pensées. Et comme disait Gabi, parfois Dieu met quelque chose à mon cœur, un projet, une pensée, et moi je vais douter, je vais vraiment me limiter, je limite Dieu, je limite le potentiel qu'il a mis en moi. Et voilà, donc je me suis beaucoup sentie concernée par ça. Le revêtement nouveau, effectivement, en fait, avant de la prédication, Papa Thierry a parlé de quelque chose et c'est comme si j'ai écrit à un endroit au début, j'ai beaucoup écrit l'obéissance et une onction nouvelle. Et quand il a parlé d'un nouveau vêtement, je me suis beaucoup sentie concernée parce que c'était la première chose que j'ai demandé au début de ce temps. Un renouveau dans ma vie, l'obéissance, un vêtement nouveau. Et je rends grâce à Dieu pour cette parole que Papa Thierry a libérée, je me suis sentie concernée. Et pour la parole de prison spirituelle, effectivement, moi aussi je me suis sentie concernée. Donc j'écris à Papa Thierry en inbox, comme il a dit. Merci Seigneur, je rends grâce. Et shalom, shalom tout le monde. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment pour ton témoignage. Marie, tu as la parole. Bonsoir Berger, Thierry, bonsoir Jérémie, bonsoir tout le monde. Moi je me suis sentie concernée par le revêtement nouveau parce qu'il faut dire que je n'étais pas là au début quand il parlait, je pense, en fait au début je n'étais pas là, mais ces derniers jours, ou bien je peux dire même ces derniers mois, je ressentais une baisse au côté niveau prière.
sur ma vie spirituelle. De sorte que chaque fois, je disais à certaines personnes que je connais, priez pour moi, priez pour moi. Je sens que ma vie spirituelle a vraiment baissé. Et aujourd'hui même, à la Divine Miséricorde, c'est la prière que j'ai faite. J'ai prié pour ma vie spirituelle, pour que je sois une femme de prière, pour que je sois vraiment une adoratrice en esprit, en âme, en vérité. J'ai prié pour tout ça parce que je ne me sentais pas dans ma vie de prière ces derniers mois. Ça m'inquiétait, ce qui faisait que je me lamentais souvent et ce qui faisait aussi sur le deuxième point 1 de la limitation, parce que quand la foi baisse, la vie de prière baisse aussi, là aussi on limite un peu Dieu parce que la foi n'est pas vive. Donc, je me suis sentie concernée. J'ai dit, je revais cet habit. Seigneur, habille-moi de cette robe nouvelle-là. Et puis, je dis Amen. Et puis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse, berger Thierry. Et que Dieu continue de déverser sa puissance, sa grâce sur ces moments de partage. Vraiment, merci. Amen. Amen. Merci beaucoup Marie pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse et te renouvelle ta vie de prière. Est-ce que, ok, Yarlène, tu as la parole? Je rends grâce à Dieu pour ce moment, pour ce temps de prière. Moi, c'est au tout début, avant de commencer l'enseignement. Papi me disait qu'il y avait quelqu'un qui prierait intensément en langue. En fait, avant qu'il ne dise ça, j'étais en train de prier en langue et après j'ai voulu au français et c'est là qu'il a relâché la parole. Et j'avoue que j'ai hésité parce que je ne trouvais pas ça intense. Mais après, je ne trouvais pas ça intense comme d'habitude, mais je priais quand même en langue et tout. Mais à un moment, je ne savais plus s'il fallait que je lève la main, s'il fallait que je continue. Du coup, j'ai laissé passer. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce temps, pour ce moment et tout ce qu'il a fait. Voilà. Amen. Amen. Ah. Au moins, tu t'es manifesté à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait rendre grâce au Seigneur, qui aimerait se positionner? Est-ce qu'il y a encore un témoignage ou une action de grâce? Il n'y a plus de témoignages, une action de grâce? Que ça se bouscule dans le nom de Jésus. Plus personne? Alors, s'il n'y a plus personne, je vais rapidement ajouter deux trucs. La première des choses, il faut déjà merci pour vos témoignages, hein, que Dieu vous bénisse infiniment. C'est très important de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci par les témoignages, en confirmant les œuvres qu'il vous fait au milieu de nous et qu'il nous donne d'annoncer. J'aime toujours le rappeler, Saint Paul le dit, nous prophétisons partiellement. Donc ça veut dire que si Dieu voulait me faire prophétiser par rapport à tout ce qu'il est en train de faire, aucun d'entre nous ne pourrait dormir aujourd'hui. Ça allait sortir pleuvoir dans tous les sens. Donc, nos prophéties ou les choses que Dieu nous donne d'annoncer, les paroles que Dieu nous donne d'annoncer, sont toujours moins que ce qu'il fait réellement. C'est pour nous amener à croire que Dieu fait bien au-delà de ce qu'il a dit, même s'il n'y a pas eu des paroles dans lesquelles on s'est reconnu, de savoir qu'il n'en demeure pas moins que Dieu a forcément touché et impacté également nos vies. Les témoignages des uns et des autres
nous sert de preuve à l'appui que Dieu siège au milieu de nous et il ne peut pas toucher un sans que l'autre également ne soit touché. Donc, merci pour vos témoignages. Que Dieu vous bénisse infiniment et abondamment. Je vais vous demander tout au long de cette semaine de continuer avec le même exercice de déclaration qu'on a eu à faire tout à l'heure. Toute cette semaine, continuez dans ce sens-là. Chaque matin, quand tu te lèves et que tu fais ta prière d'introduction, ta prière du matin, pendant cette prière, pendant la journée, le soir, avant de te coucher, faire cette déclaration, faire ces déclarations prophétiques-là, faire ces déclarations de foi. C'est très important, c'est vraiment très important. Que ça ne se limite pas à ce qu'on a fait là tout de suite, mais continue de le faire pour que le Seigneur continue également de t'amener dans cette disposition totale, ok, tout au long de cette semaine. Et autre chose que je voulais dire, j'ai voulu personnellement faire les annonces. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, premièrement, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se connectent pas au mercredi de méditation. Je vous en supplie. Vraiment, je vous en supplie. Je ne vous en supplie pas pour moi. Parce que quand vous vous connectez, c'est pour vous. Quand vous ne vous connectez pas, malheureusement aussi, c'est contre vous, qui est une façon de parler. Mais, je vous en supplie pour vous. Connectez-vous au mercredi de méditation. Parce que les prières ne se limitent pas au vendredi. Et grandir dans l'intelligence de la parole de Dieu est nécessaire, capital. J'ai souvent donné ce témoignage de certaines délivrances que moi-même j'ai expérimentées simplement par la méditation. Juste par la méditation, parce que la parole de Dieu est puissante. On ne peut pas être au contact de cette parole sans être impacté. Et la méditation fait partie des prières que nous devons cultiver tous les jours. Donc quand on le fait les mercredis, c'est pour impulser cette dynamique-là au sein de l'apostolat, du groupe, afin que chacun apprenne comment méditer et surfe déjà sur les méditations du mercredi pour développer ça aussi dans sa vie de prière personnelle. Beaucoup, par exemple, on parlait de cette baisse au niveau de la vie de prière, mais les méditations du mercredi sont là pour nous aider également, et les prières les vendredis aussi sont là pour nous aider à maintenir notre vie de prière. Donc, ne pas participer, beaucoup de choses se passent également là-bas. On grandit en intelligence spirituelle, Dieu nous enseigne, on sort fortifié, Dieu nous parle également par sa parole. Donc, si on ne se connecte pas les mercredis, on passe à côté de quelque chose de grand et de fort. Donc, vraiment, je vous adjure par le Dieu que nous connaissons, ne négligez pas les mercredis de méditation. Voilà, parce que c'est dans la fidélité à ces différents temps de prière communautaire qu'on va développer aussi une certaine fidélité à vos prières.